Oh putain, je suis de recommencer la vidéo, j'ai raté mon topette. Oh là 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 là. Salut les amis, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui. On parle de cette fameuse 103 clip Polini. Et oui les amis, désolé de ne pas avoir été la semaine dernière et peut-être semaine d'avant, je sais même plus, le temps passe trop vite mon copain. Déjà qu'en plus il fait chaud, on perd les neurones et on fond comme un, t'as compris, hein? Ah là là, on peut pas être de partout, hein. En attendant, j'ai cassé le téléphone en faisant quelques petites réparations, quelques tests, quelques essais pour la mobilette à Johan et le quad du copain qui était passé à la maison. Donc aujourd'hui, on parle de nouveau de cette fameuse 103 Polini clip. Une belle pièce est arrivée, une autre belle pièce est arrivée. Franchement, c'est de la pépite. Et j'espère que ce nouveau téléphone te plaira niveau qualité. Oui, car là, niveau qualité, on a 108 mégapixels, mon copain. On a pété le truc, tu vois ce que je veux dire? On a pété le truc. Donc allez, c'est parti, let's go les amis. Et on parle tout de suite des pièces. En attendant, aussi, tu peux toujours mettre dans la section commentaires le retour, justement, sur les pièces que j'achète, car il y en a qui les ont testées bien avant moi. Et vous pouvez me dire ce que vous en pensez, comme pour le propriétaire, c'est exactement pareil, ça lui fait plaisir de lire les commentaires et d'en savoir un peu plus. N'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et ton abonnement mon copain, ça c'est obligatoire, allez let's go. Donc aujourd'hui au programme, la 103 Polini, et oui je le redis, je le redis, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc regarde mon copain, on a reçu de la belle pièce, elle est où? Oh elle est juste ici. Allez hop, un petit carburateur PHBG 19BD avec les réglages sur le côté droit pour éviter de se faire chier. Du coup j'ai monté le petit manchon tulipe justement PHBG, du coup dès l'ortho, pas une copie, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas là pour mettre du carburateur chinois sur une prépa comme ça. L'allumage d'origine, il va y rester pour le moment, mais un jour je crois qu'on va poser un DD là-dessus, car vu la pièce qu'il y a, tu m'as compris, en dessous tu vois quelque chose de joli. Donc il serait temps de passer de l'autre côté que je te montre. Et au passage, j'ai remis le petit carter moteur pour que tu vois justement la mobilette dans son ensemble. Comment elle est quand elle est arrivée. Oui mon copain, allez c'est parti, on passe de l'autre côté, let's go. Bon alors, qui dit belle pièce dit MVT. Quand je dis que l'allumage va bientôt arriver, il faut bien qu'il y arrive bientôt. Regarde-moi ça, cette belle pièce de qualité, attends bouge pas. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, du coup, je l'ai acheté chez Mir35. Voilà, au prix d'à peu près 163 euros, je crois, quelque chose comme ça. Vraiment une très très belle pièce qu'ils ont rentrée au dernier moment, au moment où j'allais taper la commande et prendre un Gianelli. Et ben voilà, j'ai trouvé le petit MVT, la pépite, mon copain. Alors, les finitions, ça va, franchement, il y a mieux. Il y a mieux, mais ça va. Genre ici, tu vois. Les soudures, je les trouve belles, mais franchement, j'en ai vu des plus jolies, hein. Dédicace à toi, best perf. Donc, voilà, les amis, où on en est sur la petite 103 Polini. Il y a eu pas mal de taf, on a remonté le moteur, du coup, installé le carburateur, tout câblé, revoir le faisceau car il était dans un état pitoyable. Et oui, les copains, quand on a 15 ans, 16 ans, 17, allez, maximum 20, des fois on fait des bêtises et après il faut les corriger. Donc voilà. Alors j'ai une petite explication aussi à donner au propriétaire, car comme tu vas pouvoir voir, là, si le moteur est remonté, le pot est remonté, c'est que j'ai voulu tester du coup l'allumage après avoir justement monté ce fameux faisceau. Et là j'ai eu un petit souci de taille. C'est-à-dire que le CDI d'origine qu'il y avait sur cette mobilette, qui me semble pas d'origine car il n'est pas siglé Peugeot comme sur cette jeune 103 Vogue qu'on a juste ici. Donc du coup, j'ai testé l'allumage et là, pas d'étincelle. Qui dit pas d'étincelle dit que forcément, il y a un couac quelque part sur le faisceau. Et c'était au niveau du CDI. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le CDI, j'ai mis le CDI de la 103 Vogue. Et là, étincelle. Donc du coup, on va prendre un nouveau CDI pour être tranquille et pour pouvoir aussi, par la même occasion, avoir une belle étincelle. Ensuite, petite pièce que je ne vous ai pas montré depuis le début, mais j'ai changé ce fameux feu arrière du coup. Et j'ai pris celui-ci. C'est un feu de Derby Beta RR, je crois, un truc comme ça. Il est tout pichou, tout pichou, tout pichou, tout pichou. Et franchement, il colle et fit parfaitement, tu vas pouvoir le voir, avec ce garde-boue F1 qu'ils ont installé à l'arrière à l'époque. Donc ça c'est pépite, tu vois, ça va super bien avec l'ensemble. J'aurais bien aimé faire appel à mon ami Outlaw Moped, donc Aniki, pour justement un petit feu personnalisé. Mais bon, on n'a pas trop le timing, tu vois ce que je veux dire. Donc on a passé cette étape et on est passé sur ce joli petit feu ici.
Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire sur cette mobilette? Alors, recevoir le CDI, du coup, voilà. Des gicleurs de ralenti, car sur le PHBG, tu as des gicleurs principaux et de ralenti, enfin principal si tu préfères, et de ralenti. Les principales, je les ai, par contre, les ralentis, je les ai pas, donc je vais les commander de suite pour pouvoir, justement, faire une optimisation aux petits oignons au niveau de la carburation. En attendant, voilà où elle en est, la fameuse Polini. Et franchement, c'est joli. Et comme tu peux voir, il n'y a plus de barre. Et pourquoi il n'y a plus de barre? Parce qu'il va en avoir une nouvelle. Alors attends, je vais passer de l'autre côté, parce que ici, c'est serré mon copain, à force. Il y a tellement de projets dans le garage qu'il faut faire de l'espace. Hein. Donc du coup, la barre, on l'a changée, et on va la changer pour une autre qui se prend ici, là, sur la partie carrée. Donc au moins, elle arrivera plus bas, et elle montera comme ça, et elle fera exactement comme l'ancienne qui est juste ici en bas mon copain. Donc ça évitera d'avoir une selle rehaussée, ça fera plus joli. D'ailleurs là tu vois un peu le résultat que ça aura du coup, et du coup tu t'imagines un petit peu avec la barre, ça sera encore mieux. Donc voilà les amis, ça a bien avancé franchement, il y avait quand même pas mal de boulot. Je suis un peu dégoûté quand même que du coup ils aient flingué complètement cette partie là, ici qui sert justement à la boîte à kick, pour justement installer ce fameux, comme tu vas pouvoir voir, ressort Popolini. Car au final, normalement, celui d'origine fait le taf largement. Donc c'est bien dommage. J'aurais pas eu ce foutu ressort Polini. Il y a moyen qu'on remette une boîte à kick et que du coup il se fasse un gros kiff. Mais bon, tant pis les amis, on peut pas tout avoir. Donc voilà, c'était une petite vidéo en mode rush. Rush direct, tu vois ce que je veux dire, en direct, car le téléphone étant cassé, j'ai perdu pas mal de rush quand je faisais le montage, etc. Donc voilà, allez, c'était un petit rattrapage, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça continue de vous plaire, cette petite série concernant le 103 Clip Polini. De toute façon, on n'accueille que de la belle pièce, on fait que de belles préparations, et ça va water waters, comme il dit le copain. Donc en attendant, je vous invite à suivre les épisodes précédents si vous les avez pas vus, à aller checker ça mon copain, et à vous abonner, lâcher un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez du coup de ce fameux pot d'échappement MVT DD mon copain. Non je rigole, MVT, pourquoi DD? Parce que je le pousse à acheter un MVT DD au copain. Je veux l'allumage orange sur des endroits Polini. Donc voilà. On fera quand même quelque chose pour cette fameuse petite poulie là qui est en piteux état avec ce gris là qui est paf, paf, paf. Tu m'as compris. Le Vario, on va voir aussi au niveau de la des poids, etc. si ça va bien. Sinon, il faudra qu'on modifie un petit peu avec des galets programmables du coup, qui sont ajustables au niveau du poids. Ça sera bien car au final, ça peut s'ajuster. Donc, on verra ça ensuite par la suite. Donc voilà, allez, je vous laisse sur ça les amis. Derrière, il y a une belle prépa qui traîne. Je suis sûr que tu as dû la regarder. Mais bon, ça arrive bientôt sur la chaîne en un épisode, histoire de vous régaler. Full épisode, full plaisir, full, c'est ma mobilette, tu vois. Ça, c'est ma mobilette. C'est ma mobilette. C'est celle pour faire la course avec Mani. Ça fait tellement longtemps que je te l'ai promis. Et je voulais qu'on soit vraiment égaux tous les deux. Donc on va l'être bien comme il faut. Allez, en attendant... C'est parti les amis, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dimanche normalement c'est un petit hors-série. Ça va concerner quelques mobilettes qu'il y a juste ici. Je pense qu'on va se faire un petit épisode ultime. Tu sais l'épisode où on remonte plusieurs moteurs à la fois. Histoire d'en faire craquer quelques-uns. Eh oui. Et je rappelle que celle-ci, elle est finie. Oui, ça y est, elle est prête à rouler. Et le premier démarrage n'a pas été si parfait. Tu le verras en vidéo, mon copain. Même si j'ai perdu les rushs, je les ai retrouvés. Et oui, ceux qui font du voodoo, ça n'a pas marché. Tant pis, ils continuent bibi, topette. GP, quand t'as pas de répartie, t'es pas obligé d'insulter les mamans. Hein? Regarde, ton voodoo, ça a pas marché. Ultra belle la qualité. Là, tu vois bien le vilain petit canard te faire un check-up complet de ce qu'il y a derrière.